C'est pour ça que le monde va mal. Parce que c'est plus facile de sombrer dans le négatif, de le cultiver, l'entretenir, de se noyer dans la merde, quoi. C'est plus difficile d'apprendre à se relever, les efforts, le courage. Encore une fois, tout ce qui est difficile, c'est parce qu'il faut le mériter pour l'obtenir. C'est parce que ça a de la valeur. Je vais pas raconter ce que j'ai pu vivre sentimentalement. J'ai l'air comme ça. Ah, moi, ça se voit que jamais rien m'est arrivé de dur, de difficile. Ça se voit que je suis peut-être pas très sensible, que je ressens peut-être rien. C'est du travail et du travail. Plus t'es sensible, plus tu te casses la gueule. Plus t'es sensible et plus tu te casses la gueule, plus t'es potentiellement plus fort que ceux qui sont moins sensibles. Parce qu'au moins tu as le mérite de te relever lorsque tu prends des coups. Moins tu as de sensibilité, moins tu ressens les coups. Est-ce qu'on peut dire qu'on est fort lorsque la force, ça implique une résistance? Si tu ne ressens rien, tu n'as pas besoin de résistance. Donc tu n'as pas besoin de force. Donc tu ne développes pas de force, donc c'est que tu n'es pas si fort ou si forte que ça. Plus tu es sensible, plus tu es particulièrement sensible, plus tu te dois d'être particulièrement fort, d'être particulièrement forte, du moins de développer cette force, de faire un réel travail sur toi. Ce que je suis en train de dire là, c'est que plus tu es sensible, plus tu es fragile de base. Soit tu ne fais rien, tu deviens assez faible quelque part, ça veut dire qu'un rien peut te faire coucher. Soit au contraire, de cette hypersensibilité, de cette hyperémotivité, de cette grande faiblesse potentielle, tu développes une force mentale à la hauteur de ta sensibilité. Tu te rends compte un peu du pouvoir du truc. Plus tu es sensible et plus potentiellement tu es puissante ou puissant.